En Côte d'Ivoire, une question brûlante secoue aujourd'hui la scène politique. La nouvelle génération peut-elle vraiment s'affranchir de l'ombre des anciens? Alors que les héritiers se présentent comme les visages du renouveau, les figures historiques, elles, continuent de peser de tout leur poids. Qui prendra réellement le dessus? Restez jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. Abonnez-vous, likez et partagez. Les nouveaux visages qui émergent disent « nous allons faire la politique autrement ». Donc, dans le verbal, c'est ce qui est signifié. Après, au-delà du verbal, il y a aussi là où on fait la politique. Donc, quand on fait la politique, on s'adresse à qui? C'est surtout ça qui va faire la différence ou diriger le comportement de ceux-là qui font la politique. Donc, si on remarque que ceux vers qui on va demandent 500 francs, demandent 1000 francs, demandent un pain pour pouvoir vous voter, on va rester dans la même méthode si ça paye toujours. Donc, je pense que le comportement des acteurs qu'on aura ou qu'on a dépendra surtout de la sociologie politique, de comment est-ce que ces acteurs vers lesquels ils vont, en l'occurrence les électeurs, se comportent. Mais on a vu qu'il y a la volonté au niveau de certains acteurs, pour ne pas citer de nom, mais au niveau de certains acteurs, de changer la méthode. Par moment, on avait certains là qui allaient vers des électeurs et qui disaient après, lorsqu'on est parti, voici ce qu'on a constaté. On ne veut pas ça, on voudrait que ces électeurs-là réagissent ainsi. Donc, on a quelques images ou quelques actions qui prouvent que certains veulent. Mais à quel moment ou jusqu'à quand pourront-ils rester dans cette volonté de changer les choses? Est-ce qu'ils ne vont pas finalement s'adapter à ce qui est imposé par ce corps électoral? Ça veut dire que ce qu'on a reproché, par exemple, aux elders, aux têtes fortes de la politique ivoirienne, j'entends Feu Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, est-ce que les acteurs dits nouveaux ne vont pas se lancer sur la même trajectoire? Cheikh Oumar Doumbia analyse. Pour un départ, il y aura beaucoup de similitudes. Parce que ça prend un temps pour que l'électorat aussi puisse s'adapter. L'adaptation de l'électorat, c'est un challenge majeur. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent avoir une influence sur l'adaptation de l'électorat? Premier élément, d'abord, c'est la façon dont l'offre lui est présentée. Donc, effectivement, si on reste dans cette logique de « je viens vous voir que lorsque j'ai besoin de votre voix », c'est aussi l'acteur politique qui contribue à créer un climat de commerce, un cadre d'échange donnant-donnant. Qu'est-ce que vous voulez pour que vous puissiez voter pour moi? Mais par contre, si on est dans la construction réelle d'un militantisme périn, ça peut faire une différence. Donc il faut que les appareils politiques eux-mêmes puissent émerger de telle sorte qu'il y ait de la place pour des militants. Et quelle serait la définition de ce militant? Ce ne serait plus celui qui vient en politique pour ne serait-ce briguer un poste ou par ambition, mais celui qui vient par conviction. Et pour ce faire, réellement, c'est le rôle des appareils politiques. Dans tous les pays où ça s'est fait, la transition la plus violente ou les plus violentes, c'est souvent les pays de l'Est ou bien la Chine elle-même. Tout à fait. Où là où les dirigeants ils sont carrément allés à l'extrême pour pousser les gens à changer de comportement vis-à-vis de la prise de décision dans des contextes plus ou moins sanglants. Mais néanmoins, dans d'autres pays beaucoup plus démocratiques, ce changement s'est opéré d'abord par l'instruction civique. Donc, c'est Donc, point de départ, instruction civique. Instruction civique. Un contrat entre les appareils politiques et les gouvernants pour instruire le citoyen vers ses intérêts. Deuxième chose, bon, je pense que ça, c'est à moitié acquis pour la Côte d'Ivoire, c'est que peut-être le dirigeant actuel a réussi à mettre la barre à un niveau où la barre n'était pas. Donc, ça fait que les gens vont chercher en leurs dirigeants des gens qui ont quand même une certaine compétence. Donc, ce n'est plus on veut diriger parce qu'on a peut-être la masse populaire, on veut diriger parce qu'on a un certain charisme, mais c'est est-ce qu'on est capable de vivre au niveau où le pays se trouve actuellement et qu'est-ce qu'on a à proposer au-delà de ça. Donc, ça fait un changement. Le troisième point qui est très important et qui va être excessivement difficile en Afrique, c'est de dissocier en fait les idéologies politiques de tout ce qui serait en fait attelage sociétal. Exactement. Donc dans le sociétal, c'est maintenant, ok, est-ce que l'on vote en fonction de sa géographie ou est-ce que l'on vote en fonction de son appartenance ethnique ou est-ce que l'on vote simplement en fonction de sa religion? C'est aux appareils politiques, encore une fois, de revenir, de dire attention, nous n'avons pas d'appartenance de ce type. Mais ce message, ils le taisent volontairement parce que c'est en leur faveur jusqu'à un certain niveau. Mais pour pouvoir ralentir, en tout cas cet état aussi du point sur les appareils politiques, il faut peut-être que le gouvernant qui aujourd'hui se dit favorable à l'émergence d'une nouvelle classe
puisse travailler à des législations qui empêchent les appareils politiques de faire ça. Bon, c'est une bonne chose déjà qu'on ait demandé aux leaders religieux d'avoir une certaine retenue vis-à-vis des questions électorales et politiques. C'est une bonne chose qu'il y ait une législation sur ça. Mais il faut une autre série de législations qui va venir encadrer en fait les interactions, non seulement entre les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, mais aussi entre les partis politiques et leurs militants. Donc peut-être une révision de la charte des partis politiques pour dire voilà le contexte du militantisme en Côte d'Ivoire. Et ensuite, maintenant, établir un cadre législatif beaucoup plus large au niveau national, de dire, désormais, lorsque nous votons, voici les interdits qui sont clairs en matière religieuse, tribale, etc. Et voici les autorisés. Donc, je pense que cet encadrement-là, il ne peut pas être éternel. Partout où ça a été fait, ça a duré 15, 20 ans, jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire, bon, il faut aussi enlever ça. Mais ça permet quand même, pendant un temps, d'encadrer ces interactions-là qui permettent une évolution. Très bien, on se pose la question de savoir s'il faut aller vers un nouveau, ou si on est en train d'aller vers un nouveau visage de la scène politique. Mais c'est très intéressant ce que Cheikh Oumar dit. Pour aller vers une nouvelle configuration de la scène politique, il faut aller vers une nouvelle configuration de la perception par les masses populaires, par les militants, de ce qu'est la politique. Parce que ça ne l'a pas toujours été en Côte d'Ivoire, Sylvain Guédé-Débaï. Oui, mais il faut... Parce que la politique, on l'a fait pour les hommes. Tout à fait, elle est faite par les hommes. Mais vous savez que il n'y a pas de rupture brutale, surtout dans les pays où les transitions se passent de façon douce. Donc, la politique, c'est aussi quelque chose qu'on transmet. C'est aussi un héritage. Vous comprenez? Et en Côte d'Ivoire, la crainte, c'est qu'au moment où les elders, comme vous les avez appelés tout à l'heure, vont vers la sortie, qu'est-ce qu'ils lèguent? Qu'est-ce qu'ils laissent en héritage? Est-ce que c'est ce passé de turbulence? Est-ce que c'est ce passé où on a cherché à opposer les populations les unes aux autres? Est-ce que c'est ce passé où le discours politique est quelque peu galvaudé? Ou alors c'est une nouvelle construction, carrément, c'est de nouveaux paradigmes de gouvernance? Mais je crois qu'il y aura un choix à faire au niveau des générations nouvelles elles-mêmes. C'est à elles de voir si notre passé est glorieux et qu'il faut le perpétuer, ou alors on se dit, oui, nous pouvons appartenir au PPACI, nous pouvons appartenir au RHDP, mais tout compte fait, nous avons en commun la Côte d'Ivoire. Et donc, qu'on soit PDCI, qu'on soit PPACI ou RHDP, ce qui va compter pour nous, c'est ce que nous offrons aux populations. Quel est aujourd'hui, avec les nouveaux défis de la gouvernance, quand on est dans nos partis politiques, qu'est-ce que nous pouvons promouvoir, qu'est-ce que nous pouvons offrir, qu'est-ce que nous pouvons proposer pour pouvoir changer la société? Et un autre paramètre qu'il faudra prendre en compte, c'est que très souvent, les partis politiques traditionnels que nous avons n'ont pas éduqué les masses. Et je me réjouis de ce qu'aujourd'hui, qu'on soit au PDCI, au PSCI ou au RHTP, il y a de plus en plus des écoles de formation. Et on pense donc que la formation peut changer. Je crois qu'il faut accentuer cela parce que très souvent les problèmes surviennent parce que les militants ne sont pas suffisamment formés. Ils ne sont pas politiquement formés. Et donc, il faut former dans les partis politiques, mais surtout l'éducation nationale aussi doit jouer son rôle. Dans les pays où on a une bonne éducation nationale, cela a un impact sur la société elle-même, cela a un impact sur la politique. Parce qu'après tout, la politique concourt au bien-être de la société. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, le problème que nous avons, il y a beaucoup qui ont peur de la politique parce qu'ils pensent qu'on vient à la politique, quand on vient à la politique, il y a des risques. On peut en mourir. Que la politique est violente. Est violente et tout. Donc, il y en a qui préfèrent ne même pas parler de politique dans leur coin. Et donc, ce qui émerge, c'est le sport. On préfère parler de sport. Là, on est beaucoup plus à l'aise. On préfère parler de Barcelone, de Real, de Madrid, de culture, pour pouvoir vivre tranquillement. Non, mais je crois que pour le futur de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, il est bon de décrisper l'atmosphère politique parce que c'est nécessaire pour que les nouvelles générations puissent savoir que la transformation de la Côte d'Ivoire est de leur ressort. La transformation de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui doivent la promouvoir et que la politique ne doit plus faire peur et que tout le monde peut venir en politique
aller à la conquête des postes électifs. C'est pour ça que je trouve un peu dommage dans certains partis politiques où on a automatiquement reconduit les anciens visages, parce qu'ici on parle de nouveaux visages, on a automatiquement reconduit les anciens visages parce qu'on pense que c'est les chevaux, et c'est les chevaux sûrs, c'est les chevaux gagnants, donc avec eux on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais je crois qu'il faut de l'audace aussi quelquefois. On parle de transition de plus en plus, transmettre le pouvoir à de nouvelles générations. Je crois qu'il faut susciter cela aussi. Mais quand on doit toujours s'accrocher aux mêmes leaders régionaux, quand on doit toujours s'accrocher aux has-been de la politique, vous verrez qu'il va y avoir toujours cette sclérose. Est-ce qu'en matière de politique, on peut dire de quelqu'un qu'il est has-been, si tant il est que chaque élection à laquelle il se présente, il remporte? Oui, il remporte, mais... Après, c'est un contrat entre lui et les électeurs. Oui, mais il remporte... À partir du moment où on remporte, est-ce qu'on est has-been? Il remporte pas parce qu'il a les meilleures idées, mais il remporte parce qu'il a de l'argent, il a suffisamment amassé... Bon, ça encore, faut-il le démontrer? Oui, parce que je le dis, parce que finalement, notre politique, c'est un peu cela aussi le danger. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes qui votent, bon, ils pensent que souvent, les joutes politiques sont l'occasion de glaner quelques billets, 2000 francs ici, 5000 francs c'est peut-être ce que disait Cheikh Oumar Doumbia. Il y a une expression populaire ivoirienne, bon, qui n'est pas adéquate pour un plateau de télévision, mais je vais le dire pour que tout le monde comprenne. En Côte d'Ivoire, on dit « on t'achète au prix auquel tu te vends ». Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.